Après ce jour dramatique où tout Jérusalem fut en émoi, où les amis du Christ l'ont vu cloué sur une croix, le corps ensanglanté, bleu et froid, le visage éteint, après l'avoir déposé rapidement dans un tombeau, pouvant à peine laver son corps, car le sabbat venait de commencer, il était interdit pour un juif de toucher du sang ce jour-là. Eh bien, chacun rentra chez soi épouvanté par ce qu'ils avaient vu ou fait. Les grands prêtres, les soldats en tout genre, les habitants étaient hantés par le tremblement de terre advenu à 15 heures, au moment où le supplicié expirait. Les apôtres s'étaient enfermés dans le cénacle et la peur les paralysait. Les femmes, si pieuses, celles qui accompagnaient notre Seigneur Jésus depuis des années, étaient en larmes. Impossible en cette nuit de dormir avec le cœur si triste. C'est ainsi que le lendemain du sabbat, dès l'aurore, certaines d'entre elles voulurent se rendre au tombeau avec des aromates, pour prendre soin de leur bon Seigneur, pour laver doucement son corps, pour déposer les fleurs tout autour. C'est merveilleux, mes frères, l'amour de ces pieuses femmes, qui d'abord vont au tombeau sans savoir comment elles vont rouler la pierre qui est si lourde. Et puis elles savaient très bien qu'il y avait des gardes placés par les grands prêtres, pour éviter, soi-disant, que les apôtres inventent je ne sais quelle légende en enlevant le corps du Seigneur. Et avec ça, elles prenaient le risque, en plus de ça, d'être excommuniées par les prêtres. Mais elles y vont. Elles ont ce désir, par amour de Jésus, et bien de se rendre au tombeau, pour lui faire une dernière fois honneur. Et c'est là qu'un événement étonnant va se passer. Elles arrivent au tombeau et trouvent l'immense pierre qui le fermait rouler sur le côté. Stupéfaites, leur sang ne fait qu'un tour. Elles pénètrent courageusement et se retrouvent complètement désemparées. Le corps n'est plus là. Je ne sais pas, mes frères, si nous pouvons imaginer leur désarroi. Et c'est là que deux anges magnifiques, éblouissants de lumière, leur annoncent ce message d'une portée extraordinaire qui résonne maintenant dans nos âmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Que font les femmes après la rencontre avec ces deux êtres divins? Elles courent au cénacle pour dire aux apôtres ce qu'elles viennent de voir et d'entendre. Elles ont le cœur palpitant et une joie indescriptible. Que font les apôtres? Ils ne croient pas. Le propos des femmes leur semble délirant. Mes frères bien-aimés, nous savons que saint Luc, qui a écrit cet évangile, n'a pas mis les choses par hasard. Il était médecin, qui plus est d'origine grecque, c'est-à-dire que quelqu'un d'une excellente formation intellectuelle. Il ne travaillait pas à BFM TV. À l'époque, je peux vous dire qu'au temps du Christ, pour être médecin, il fallait faire énormément d'études. Il fallait se former dans différentes écoles. Autant dire que c'était un homme extrêmement rationnel. Et lui-même, d'ailleurs, écrira au début de son évangile et des actes des apôtres combien il a pris soin d'écrire les détails par fidélité. Alors, excusez-moi s'il avait voulu inventer cet évangile, dire que Jésus était d'abord apparu à des femmes en ce temps-là, alors que la femme n'avait pas vraiment son mot à dire, c'était vraiment risqué bien de ne pas transmettre une vérité magnifique, de ne pas être cru. Et en même temps, eh bien, vous voyez, les apôtres ne croient pas ces femmes. Et puis, mes frères, les plus grands théologiens, les saints, sont unanimes sur cette vérité. Le Christ était sûrement apparu à sa mère en premier. D'ailleurs, où est-elle Marie, la maman de Jésus? Pourquoi n'est-elle pas avec les autres? Pourquoi n'est-elle pas même venue au tombeau pour embrasser une dernière fois le corps de son enfant, comme l'aurait fait n'importe quelle mère? Eh bien, tout simplement parce que la Sainte Vierge n'a jamais douté des paroles de son Fils, à la différence des autres. Elle sait maintenant que son Fils va ressusciter, elle estime ne plus avoir besoin d'aller au tombeau. Vous voyez comme la foi de Marie est extraordinaire, elle est parfaite. C'est la raison pour laquelle, mes frères, eh bien, il faut toujours être très proche de la Sainte Vierge. Parce que nous, dans notre vie, il y a des moments de combat, de doute. Et avec Marie, eh bien, il est possible de traverser ces périodes. Elle nous soutient dans notre foi. Et lorsque l'évangéliste décrit l'arrivée des femmes au cénacle, la première, eh bien, c'est Marie-Madeleine. Là encore, c'est extraordinaire. D'un côté, le Seigneur apparaît à sa très sainte mère, la toute immaculée. D'un autre, il apparaît une ancienne courtisane, à Sainte Marie-Madeleine, devenue toute pure, ayant un amour parfait.
Il est merveilleux, mes frères, de constater la foi chez ces femmes. Merci, très sainte Vierge Marie. Merci, Sainte Marie-Madeleine. Merci, les pieuses femmes, d'avoir eu cet amour délicat pour notre Seigneur Jésus et d'avoir été récompensées au jour de sa résurrection et maintenant au ciel. D'ailleurs, c'est beau parce que vous verrez ce soir avec nos catéchumènes, une fois encore, il y a plus de femmes que d'hommes. Je me souviens, lorsque j'étudiais en Italie, on allait parfois à Pâques bénir les maisons et on s'arrêtait dans les villages avec les séminaristes. Et chaque fois qu'on entrait dans une petite église, il y avait toujours 4-5 vecchiette qui étaient en train de prier, des vieilles femmes, toujours des femmes. C'est la femme, mes frères, qui transmet la foi, parce qu'elle a ce cœur aimant qui désire transmettre ce qu'il y a de meilleur à son enfant. Ça n'empêche pas aux hommes, de veiller à la foi sur le foyer, de veiller à ce que tous les soirs, on fasse une petite prière avant d'aller dormir. Et nous, mes frères, qu'aurions-nous fait à la place des apôtres ou des pieuses femmes? Serions-nous allés au tombeau? Aurions-nous apporté des aromates et des fleurs? Aurions-nous cru humblement et simplement? Je n'ai pas la réponse pour moi-même. Mais en ce jour, notre Seigneur Jésus frappe à la porte de nos cœurs, nous demande de croire dans le témoignage de l'Évangile, parce que ces femmes et les apôtres n'ont cessé par la suite d'annoncer partout la résurrection du Christ et le salut par le saint baptême. C'est Jésus qui leur dit après sa résurrection, « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront seront sauvés. » Là voilà, mes frères, notre espérance. Malgré toutes les souffrances, malgré toutes les choses que nous n'aimons pas vivre ou supporter les contrariétés de la vie, nous savons qu'un jour, nous aurons part à la résurrection. Et cette espérance doit nous donner une très grande paix intérieure au milieu des tempêtes, parce que vous le savez, après la tempête vient le calme. Vous auriez vu ce matin à 10 heures, la pluie qui tombait sur le parvis, les flaques d'eau entraient dans la cathédrale. Et ce soir, il faisait beau. Là voilà cette vie, cette éternité bienheureuse qui nous attend. Ce soir, nous avons la grâce, en cette vigile pascale, d'avoir plusieurs baptêmes. Chers catéchumènes, vous allez recevoir par le baptême, la confirmation et la première communion, la présence de Dieu dans votre âme. C'est un moment extraordinaire, c'est un trésor inestimable pour toute la vie et pour l'éternité. Si vous croyez fermement en la résurrection et dans les promesses de notre Seigneur Jésus, vous verrez combien votre vie deviendra différente. Jésus nous aide dans tous les domaines de la vie. Il nous aide au niveau de notre intelligence, l'intelligence de l'âme. Il éclaire notre vie. Il nous aide au niveau de la volonté lorsqu'il faut faire des efforts, lorsqu'il faut faire le bien, lorsqu'il faut faire des sacrifices. Il éclaire notre conscience pour nous indiquer le chemin du bien et du mal. Il éclaire et il touche notre sensibilité pour nous aider dans les moments de la vie à mieux aimer ou à calmer nos passions dominantes. Mais pour cela, il faut le laisser entrer dans notre cœur, dans notre âme. Ça met le temps que ça met. Pour certains, il faut des années. Pour vraiment laisser le Christ embellir leur cœur. Pour d'autres, c'est très rapide, parce que peut-être il y a plus d'humilité, que sais-je, parce que beaucoup de personnes ont prié pour eux, peu importe. Mais il faut vraiment laisser ce temps à Jésus de transformer nos âmes. Et vous rappelez à tous les paroissiens et prêtres ici présents le bonheur de recevoir notre Seigneur Jésus et de l'aimer. C'est vrai, quelle grâce. Pour nombre d'entre nous, nous avons été baptisés bébés. Moi, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, c'est merveilleux. Je remercie d'ailleurs mes parents de m'avoir offert cette grâce. Dans le passé, on baptisait les enfants le premier ou le deuxième jour. Et mystérieusement, si vous regardez les plus grands saints, le Saint Curé d'Ars, Sainte Jeanne d'Arc, tous ont été baptisés quasiment le lendemain de leur naissance. C'est dire aussi la grâce qu'ils ont eu, la protection de Dieu dans leur vie. Si la liturgie nous a donné d'entendre ces nombreuses lectures de l'Ancien Testament ce soir, c'est pour nous rappeler la puissance de Dieu. C'est impressionnant, cette création du monde, magnifique. Dieu a tout créé par amour. Quand on voit la beauté des Pyrénées, l'immensité des océans, la merveille d'un bébé, tout ça c'est Dieu qui l'a voulu pour nous. La chaleur du soleil. Quand on voit le miracle de la traversée de la mer Rouge, ce peuple hébreu qui s'enfuit, les Égyptiens qui les suivent avec leurs chars, leurs chevaux, on l'a chanté tout à l'heure et d'un seul coup,
la mer les recouvre, miracle extraordinaire. Alors là, il ne faut pas écouter les émissions sur Arte qui vont vous montrer par A plus B qu'à l'époque, il n'y avait que ça d'eau et qu'il y avait sûrement des roseaux qui a permis à Moïse. N'écoutez pas Arte. Pardon, je fais un peu de pub, vous voyez, pour nos chaînes télévisées. Eh bien, vous voyez, cette puissance de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'il va faire ce soir dans vos âmes est encore plus grand. Par le baptême, c'est vraiment un mystère de la puissance de Dieu qui se réalise à travers vous. C'est extraordinaire, c'est encore plus glorieux, plus extraordinaire. Mais ça, nous pourrons le comprendre qu'au ciel, lorsque nous nous croiserons dans les rues du paradis. Ne doutez jamais de la résurrection. C'est certain que cela demande un acte de foi, tout comme lorsque vous allez communier et que vous allez dire dans votre cœur, Jésus, je crois vraiment que vous êtes présent dans cette petite hostie consacrée, même si elle a le goût de pain, je crois que c'est vraiment vous, votre corps que je reçois. Vous allez poser un acte de foi à la communion, eh bien je vous le dis, la résurrection du Christ demande là encore un acte de foi. Mais surtout, n'allez pas vous dire que la foi est quelque chose d'abstrait, que certains peuvent faire et que d'autres non. C'est pas juste. La foi est aussi un acte rationnel. Vous voyez ce qui est mystérieux, c'est si maintenant je fais venir un ingénieur de Tesla qui vous dit maintenant la dernière Tesla va pouvoir tenir 1200 km sans s'arrêter. Tout le monde va le croire parce que c'est un ingénieur. Alors là, pas de problème. Mais si on dit maintenant Jésus-Christ est ressuscité, oui, enfin ça c'est ton truc. Mais pourtant on a tous ces témoignages magnifiques, impressionnants, quand on voit les apôtres qui sont morts dans des régions lointaines pour aller dire au peuple, mais on a connu le Fils de Dieu, il vous aime, et si vous laissez aimer par le Christ transformera votre vie. Et au bout d'un certain temps, il y avait tellement de baptêmes en Éthiopie, en Syrie, dans tous ces pays d'Afrique du Nord, et chez nous, chez les Gaulois, en Espagne, eh bien qu'on finissait par les mettre à mort. Tous sont morts martyrs. Quand on voit la sainteté de Marie-Madeleine, de Marthe, de Lazare arriver dans le sud de la France, mais on se dit c'est extraordinaire. Ils étaient vraiment convaincus de la résurrection du Christ parce qu'ils l'avaient vu. Eh bien nous, ce soir, nous croyons sur leurs paroles, sur leurs témoignages. Et je vais arrêter ici parce que je sais que vous êtes un peu fatigués, mais n'oubliez jamais aussi le Saint-Suaire de Turin que nous avons vu ensemble. C'est extraordinaire cette relique. Quand on pense que les scientifiques de la NASA qui ont étudié cette relique pendant des semaines et qui nous prouvent qu'il y a eu là une radiation lumineuse de type luminothermique qui a imprimé l'image de ce corps ressuscité en 1 millième de seconde, on s'émerveille que la science d'aujourd'hui nous démontre ce miracle du 1er siècle de la résurrection du Christ. Ça, ce sont nos scientifiques, on peut les croire, allons-y. Aujourd'hui, vous voyez, la mode est plutôt de douter de tout, eh bien, c'est bien dommage. C'est une pauvreté intellectuelle. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous la grâce et l'humilité de croire en la résurrection de notre Seigneur Jésus, de rejeter les fausses spiritualités sur la vie après la mort. Que la joie de Pâques remplisse nos cœurs, mes frères. Seigneur Jésus, nous avons cette joie maintenant de vous contempler sans souffrance. Fini toutes les douleurs de la passion, fini tant de cruauté des êtres humains et de nos péchés. Ce soir, c'est la fête parce que vous avez vaincu la mort, vous êtes glorieux. Nous voulons rester unis au ciel dans la fête. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir rachetés. Mes frères, le Christ est ressuscité.